Autre présidentielle qui sera observée de près sur le continent cette année, celle qui aura lieu au Cameroun le 12 octobre prochain. Au total, 12 candidats brigueront la magistrature suprême, dont le président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans et à la tête de l'État depuis 42 ans. Cette semaine, le quotidien camerounais Le Jour a mis en avant une tribune intitulée L'appel de l'histoire et signée par des intellectuels camerounais qui appellent l'opposition camerounaise à s'unir pour une véritable alternance démocratique. Pour en parler, nous recevons Calixte Beyala, écrivaine et signataire de cette tribune. Calixte Beyala, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous signez avec d'autres figures camerounaises cette tribune qui appelle l'opposition à s'unir. Pourquoi ce texte et pourquoi maintenant ? Pourquoi ce texte ? Parce qu'il faut maintenant agir. On a attendu, on a cru que les politiques allaient faire le nécessaire pour que nous sortions de ces zones sombres de turbulence, de la déstructuration du Cameroun. Mais personne ne fait rien et on est obligé d'agir. Je pense que si le politique ne fait pas le nécessaire, le pouvoir va changer ou la contestation va obligatoirement changer de main, être peut-être au niveau des intellectuels ou alors par la rue. Je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne va pas accepter une énième fois de vivre comme dans le passé, sans eau, sans électricité et sans même un État. Parce que l'État camerounais n'est même pas embryonnaire aujourd'hui. Il n'existe pas. Il y a quelques figures qui dictent des choses. On ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient et où ça part. Personne n'est puni. Il y a des meurtres et on est là, on observe et ils disent qu'ils nous dirigent. Non, ça doit s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Comme a dit un pasteur, ou un évêque, on va peut-être choisir le diable. Alors, même le chat, hein, je dis même le chat. Alors, Calixte Beyala, vous appelez donc à l'union de l'opposition, mais certains Camerounais, notamment favorables à Paul Biya, se méfient des intellectuels qui ont un pied au pays et un pied à l'extérieur, hein, notamment avec cette tribune. Ne pensez-vous pas que vous êtes vous aussi dans cette forme de bulle qui pourrait vous couper de certaines réalités camerounaises ? J'ai une maison au Cameroun, je vis beaucoup au Cameroun, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Quelquefois, je vis un an au Cameroun sans mettre un pied à Paris. Donc, je suis de plein pied et il me voit en action au Cameroun, j'y agis. Récemment, j'y ai construit même un pont pour les plus pauvres du pays. Donc, on ne peut pas me dire on peut pas me contester de ne pas vivre dans ce pays. Par ailleurs, ils ont tout fait pour chasser les intellectuels de ce pays. Il faut arrêter de nous faire chanter. Ils ont tout fait. Soit on est emprisonné, soit on ne travaille pas. Imaginez-vous qu'un universitaire au Cameroun qui proteste et qui est titulaire de son poste, parce qu'il a dit que le pouvoir est dysfonctionnant, on le chasse de son poste. C'est courant chez nous là-bas. Donc, vous voulez que les intellectuels et les élites fassent quoi ? Qu'on ne vive plus ? Ben, on essaye de vivre, on essaye de survivre. Donc vous estimez que c'est le rôle des intellectuels de s'investir, de s'engager aujourd'hui ? Mais ça mais on l'a toujours fait. Depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Non, on l'a toujours fait. Il y a eu beaucoup de morts. Vous êtes juste en train d'oublier certains qui sont morts en chemin, à l'étranger ou dans le pays, qui ont disparu. On oublie par exemple des contestations des élites aux États-Unis qui se sont fait assassiner, même aux États-Unis. Donc il faut arrêter de faire croire que les élites camerounaises n'ont jamais, même les Mbembe, Achille Mbembe, on a toujours protesté. Mais c'est vrai que quand on a décidé d'ignorer vos voix, on fait croire que vous n'avez jamais rien dit. Les élites camerounaises ont toujours été contre ce pouvoir. Ceux qui y travaillent, on les y oblige. Je vous informe que... Ça c'est vous qui le dites. Hein, mais c'est moi qui le dis. Alors, on les oblige à être dans le parti État pour pouvoir continuer à travailler. Calixte Beyala, le mot d'ordre dans cette tribune, il est clair, s'unir et agir stratégiquement. Concrètement, comment imaginez-vous l'union d'une opposition souvent fragmentée et jalouse de ses chapelles ? Elle est jalouse de rien du tout, elle est juste fragmentée et puis égoïste et égocentrée. Voilà ce que je pense de cette opposition aujourd'hui. J'ai attendu avec joie que la réunion de Fumban, on nous sorte un leader que tout le monde suivrait. Mais à 5, ils ont été incapables de nous désigner un leader. Vous vous rendez compte que l'urgence n'est pas soit son petit ego, c'est de sortir un peuple de la misère, c'est de sauver un peuple, de sauver un pays. Et ses opposants, aujourd'hui, n'en ont pas conscience. Quand on dit que c'est l'opposition la plus bête du monde, c'est avec raison. Moi, je les appelle la bande à Biya, parce que j'ai comme l'impression qu'ils font tout pour que Biya soit réélu. On ne va pas aller se disputer pour gagner 0,02% des voix. En s'unissant, Biya sera forcément battu, même si d'aventure, il s'est déclaré vainqueur. Calixte Beyala, vous insistez sur la nécessité d'un candidat unique. Quelle qualité doit absolument incarner ce candidat fédérateur, comme vous le décrivez dans ce texte ? Je ne m'en fous des qualités. Au point où nous sommes rendus, nous allons suivre un chat. Au point où nous en sommes,
Nous voulons juste quelqu'un. Nous voulons avoir une nouvelle respiration. Est-ce que vous nous entendez? Nous voulons respirer. Nous voulons penser que nous vivons encore. Nous voulons penser que nous avons encore de l'espoir. Parce que c'est ce qui nous manque au Cameroun aujourd'hui. N'importe qui. Vous savez, un président n'est pas si important que ça. C'est ceux qui l'entourent. Il dirige quand même l'État. On le voit très bien à partir de la Suisse que l'État est très dirigé au Cameroun. Oui, merci à nous. Bon, merci de vous moquer de notre pays. Hein. Donc, non, nous avons besoin juste de quelqu'un, homme ou femme, qui puisse être là et nous allons tous nous mettre au travail pour sortir notre pays du sous-développement pour qu'au minimum les gens aient de l'eau à boire. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le pays où il tombe le plus d'eau et où il n'y a pas d'eau à boire pour les citoyens? Calix Beyala, dans cette tribune, vous parlez, je cite, d'un nonagénaire cramponné au pouvoir. Est-ce un appel direct à Paul Biya pour qu'il quitte ou qu'il renonce à ce 8e mandat ou un message à destination des Camerounais pour qu'il sorte de cette forme d'attentisme? C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a d'abord cru, on a du temps, que Biya partirait tout seul. Vous savez, pendant des années, nous discutions entre nous, les élites camerounaises, et on se disait, mais non, on va le laisser, il va partir, il ne se représentera pas. C'est-à-dire, cette idée, on avait foi en lui. On pensait qu'il nous aimait. Et on a découvert qu'il ne nous aimait pas, qu'il était là pour lui. Et donc cet appel ne concerne pas que Biya, qui ne veut pas partir, mais concerne aussi le peuple camerounais qui doit devoir prendre son destin en main. Parce que nous ne sommes pas des manchots. Nous sommes là, nous sommes capables de décider par nous-mêmes qui doit nous diriger. C'est tout. Calix Beyala, vous dénoncez un régime verrouillé et autoritaire. N'y a-t-il pas une forme de naïveté dans le fait de croire qu'un seul candidat de l'opposition pourrait d'une certaine manière changer tout ça et suffira à battre Paul Biya dans les urnes? Je n'ai jamais beaucoup cru qu'on battait une dictature par les urnes, si vous voulez mon opinion personnelle. C'est-à-dire, bon, c'est un très beau discours quand on nous dit, oui, l'alternance dans la paix, etc. Oui, moi aussi, je reprends le discours. Et dans ce cas-là, comment obtenir l'alternance pacifique au Cameroun? En pacifiant. En pacifiant, vous avez très bien compris. Donc, ce n'est pas dans la paix, mais dans la pacification, qui n'est pas le même mot que la paix. Vous m'avez très bien compris. Et je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais sont beaucoup plus tournés vers leur nord et leur extrême, où les gens sont plus mobilisés, plus aptes à se lever, à dire non, que vers le sud où c'est vrai qu'ils se sont fait beaucoup écraser eux aussi dans le sud. Toutes les élites pratiquement ont été jetées dans les prisons ou tuées. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué pour les gens du sud. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un mouvement qui se fédère autour des leaders du nord. Dans cette tribune également, vous parlez d'un État miné par les fractures séparatistes. Qu'est-ce que vous craignez face à cette situation actuellement au Cameroun, que vous décrivez comme cette fracture séparatiste dans le pays? Mais oui, mais il y a la guerre dans notre zone anglophone depuis des années. Nous y perdons beaucoup de nos enfants. C'est une hémorragie pour le Cameroun. Et il y a déjà peut-être 8 ans aujourd'hui que le Nozo réclame d'une certaine façon son indépendance. C'est parti des petites choses. Ils voulaient des traductions en langue anglaise qu'ils n'avaient pas. On les obligeait à étudier en français. Donc peu à peu, tout s'est parti en vrille. Et aujourd'hui, notre zone anglophone, alors que nous avons toujours compté vivre ensemble, et on a toujours vécu ensemble, est à feu et à sang. Nous ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. Et en plus de ça, nous avons notre extrême nord où il y a des incursions de Boko Haram en permanence. Nous avons notre est aussi qui est très fragilisé. Donc, quand on parle de ça, il y a aussi l'idée aussi qui circule, puisque tout va mal, que les régions doivent finalement avoir leur autonomie, qu'on doit chacun vivre dans une forme de décentralisation avec des micro-États fédérés. Il y a tout ça qui circule en ce moment parce que vous savez, c'est difficile de partager la misère. Il est plus facile de partager l'abondance. Et aujourd'hui, nous partageons la misère. C'est trop dur. Enfin, pour conclure, Calix Beyala, à travers cette tribune et avec vos nombreux signataires, vous proposez des assises nationales pour redéfinir le pacte républicain. Qui devrait y participer? Mais tout le monde. Toutes les élites du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Même les élites actuelles, donc? Oui, tout le monde doit... Actuelle, qu'est-ce que vous appelez élite actuelle? Parce que vous me faites peur là. Les personnes qui dirigent le pays aujourd'hui. Oh non, mais là, mais ceux qui dirigent au pays aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que ça change.
C'est à leur avantage. La désagrégation du Cameroun est à leur avantage. L'état actuel de pourrissement du pays est à leur avantage. Donc ils ne veulent pas que ça change. C'est nous qui voulons que ça change. Et c'est la majorité. Sachez que 99% des Camerounais veulent le changement. Ils veulent un autre président. Ils veulent la refondation de l'État. Ils veulent une forme de décentralisation et d'autonomie, mais non d'indépendance. Ils veulent juste être un État comme un autre, respecté, avec des règles et qui ait moins, par exemple, de corruption. Par exemple, c'est un pays où la corruption est la règle et la norme qui est partout normale est pour nous une déraison. Voilà. Quand on n'est pas corrompu au Cameroun, on est dans la déraison. Calix Beyala, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette tribune intitulée L'appel de l'histoire, parue cette semaine dans le quotidien camerounais Le Jour. Merci infiniment pour C'est moi qui vous remercie. ces réponses à nos interrogations.